Bon, on va faire un petit détour par Milan, par l'Italie, mais tout en restant au Québec, parce que là, c'est les Jeux olympiques. Je pense que ça commence ce soir, là, c'est la cérémonie. Et Félix Séguin est avec nous, descripteur de matchs des Canadiens de la Ligue nationale à TVA Sports. Félix, bonjour. Salut Benoît. Es-tu correct, là? Parce que là, tu vas passer une couple de semaines sans le Canadien, sans... Est-ce que ça va, là? Est-ce que tu as de la méthadone quelque part? Écoute, je vais aller chercher du soleil, Benoît. Je vais aller chercher du soleil puis de la chaleur, question de me redonner un peu d'énergie pour le sprint final. Parce que quand les Jeux olympiques vont se terminer, je te le confirme, là, je pense qu'on va se parler souvent parce que les Canadiens vont être dans l'actualité pas mal tout le temps. Ouais. Puis c'est ça. Jean-Charles me disait, une vingtaine de matchs en 48 jours. C'est complètement fou. Ça va être intense, là. Tu vas travailler en sacramouille, là. Oui, puis là, c'est même plus une question de savoir, Benoît, si les Canadiens vont participer aux séries. La question est de savoir est-ce que le Canadien va avoir l'avantage de la glace pour commencer les séries éliminatoires. Tu sais, par moment, là, dans le passé, Benoît, là, on sortait nos bobettes bleu, blanc, rouge, nos foulards, nos tucs, puis le côté rationnel prenait le bord. Mais là, quand tu regardes l'équipe, là, les Canadiens, puis tu penses, puis là, tu te dis, OK, je me laisse pas emporter par les émotions. C'est une bonne équipe. Je pense qu'on est en droit de penser que le Canadien peut nous donner, comme on dit en bon québécois, une bonne run ce printemps. Donc, on s'arrête, Félix Séguin, là, sur la saison du Canadien, le temps des Jeux olympiques. La cérémonie d'ouverture officielle des Jeux olympiques, c'est à 14 heures à notre heure. Notre délégation, c'est 207 athlètes, 51 Québécois. Mais il y a le hockey là, qui attire l'attention, puis c'est pour ça qu'on se parle, Félix. Le hockey masculin, féminin, là, il y a des choses à noter. Ben, c'est parce que, surtout, écoute, le hockey féminin est toujours là, olympique après olympique. Les athlètes, les joueuses, les pays, c'est un spectacle remarquable offert par les femmes aux Jeux olympiques au hockey féminin. Là, cette année, du côté des hommes, c'est le retour des joueurs de la nationale. Puis ça, c'est très tape à l'œil de voir les meilleurs joueurs au monde dans le sport le plus suivi aux Jeux olympiques être là, puis déterminer c'est qui le meilleur pays. L'an passé, Benoît, tu t'en souviens, hein, la confrontation des 4 nations au mois de février, ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment bon, mais il y avait juste 4 pays. Là, il y en a pas mal plus. Le tournant est beaucoup plus long pour déterminer c'est qui le champion olympique à travers tout ce qui se passe sur la planète, là, la guerre commerciale Canada, États-Unis, ce que les États-Unis font aux autres pays à travers les décisions du président Trump. C'est pour ça que c'est très, très intéressant ce qui s'en vient. Puis il y a une compétition naturelle entre le Canada et les États-Unis, surtout au hockey féminin. Ce matin, Félix, là, je suis allé voir, puis, je cherchais la controverse politique des Jeux olympiques, pour mettre ça dans un contexte autre. Puis je voyais que tout le temps, partout, c'était mentionné la rivalité Canada-États-Unis. Ça va être empreint d'un fond politique, là, c'est incontournable. Puis c'est surtout parce que c'est les deux meilleurs pays, que ce soit du hockey du côté du hockey féminin ou du hockey masculin. Canada, États-Unis, présentement, c'est les deux meilleurs pays au monde au hockey. Du côté des dames, Canada, États-Unis s'affrontent à répétition, que ce soit dans des matchs d'exhibition, au championnat du monde également. Tu sais, la rivalité, elle est là, puis tu sais, ce sera pas un scoop pour toi, Benoît, puis pour les gens qui nous écoutent. Au hockey féminin, ça va être encore une finale Canada-États-Unis, puis ça va être encore un spectacle d'une très grande qualité. Du côté masculin, évidemment, les deux pays principaux, Canada et États-Unis, mais il y a d'autres très bons pays qui sont là, la Suède, la Finlande, la Tchéquie, qui vont tenter de causer une surprise. Alors, du côté du hockey masculin, ce serait pas impossible de penser que Canada ou États-Unis pourraient faire fausse route, étant donné qu'il y a d'autres pays qui sont très, très bons. Mais tu sais, de voir Crosby avec McKinnon, avec Makar, c'est comme un peu jouer aux jeux vidéo, Benoît, là, puis de se créer une équipe rêvée, puis c'est ce qu'on va pouvoir voir dans les prochains jours. Et ça va être intense. Là, on sera pas en pénurie de hockey, Félix. Là. Il va en avoir du hockey. Et là, on va voir, comme tu dis, les joueurs qu'on connaît, mais dans une équipe nationale, le niveau va être supérieur à la Ligue nationale de hockey. C'est comme des équipes étoiles. Ben, l'an passé, au tournoi des 4 nations, j'ai eu le privilège de décrire tous les matchs, Benoît, puis le jeu était tellement rapide, là. Tu avais la crème de la crème
tu n'avais pas de joueurs de quatrième trio. Tu avais juste des super vedettes dans les 4 pays qui étaient représentés. Puis l'an passé, la finale Canada-États-Unis à Boston, un match que j'ai décrit avec mes collègues de TVA Sport, le niveau de jeu était tellement élevé. Tu sais, comme descripteur, quand le match commence, là, puis que toute ta préparation, tes statistiques, tout ça prend le bord parce que ce qui est le plus pertinent et intéressant, c'est ce qui se passe sur la glace, où est la rondelle, qui a marqué, qu'est-ce qui vient de se passer. C'est exactement ça à quoi on va assister. Puis, tu sais, les joueurs du Canada, notamment, ont la grande fierté de porter le chandail du Canada. Même chose pour les Américains. Alors, les joueurs, c'est bien plus qu'un match normal. Ça ressemble pas mal, et c'est différent, mais ça ressemble pas mal à un match de la finale de la Coupe Stanley, de terminer ta carrière et de dire, écoute, moi, j'ai une médaille aux Jeux olympiques en hockey. Je pense que c'est l'équivalent pour certains, peut-être même plus pour les Européens, que de gagner la Coupe Stanley. As-tu des fois de la misère à suivre, Félix? Là, tu décris un match, là, puis là, ce que tu dis, ça va tellement vite. Là, à un moment donné, il faut te suivre. Faut que tu aies le bon nom du bon joueur à la bonne place, avec la bonne action, face à un autre joueur. Puis ça va vite en désespoir. Ben, moi, j'ai apporté des modifications à ce que je fais au fil du temps. Je me gêne pas maintenant pour sauter 2 ou 3 actions, puis 2 ou 3 actions dans le jeu, là, ça peut durer 2-3 secondes. Ouais. Parce que la rondelle part d'un côté, s'en va de l'autre, puis au niveau des noms des joueurs qui jouent maintenant, là, à une certaine époque, Benoît, là, c'était des Thompson puis des Tremblay. Là, tu te retrouves dans des matchs, là, puis c'est des noms composés, des noms européens, des Suédois, des Finlandais. Alors, moi, je pense que le plus grand défi pour les descripteurs d'aujourd'hui, c'est de suivre le jeu. Tu sais, Benoît, tu peux t'en sortir en jasant un peu, puis en passant des commentaires, puis en étant peut-être une seconde en retard sur le jeu. Mais moi, je trouve qu'en 2026, puis c'est ce que j'essaie d'appliquer, là, c'est de suivre la rondelle. Au moment que tu décris qui a la rondelle, qui fait la passe, qui reçoit, qui lance, qui a marqué, est-ce que la rondelle a dévié? Moi, je pense que c'est le grand défi de 2026. Et moi, je pense que les descripteurs d'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire, suivre la rondelle. Puis aux Jeux olympiques, c'est exactement ce qui va se passer. Puis j'ai même envie de te dire, là, tu sais, je les ferai pas les Jeux olympiques, puis c'est correct, je comprends le contrat, là, c'est RDS puis Radio-Canada. Mais Benoît, là, si je reçois un message texte là, dans les prochains instants, dans les prochaines minutes, là, puis on me dit « Hey, il y a quelqu'un qui peut pas faire peu importe quoi en Italie en ce moment, il y a un vol qui t'attend, est-ce que tu le fais? » Je te confirme là, que ça va me prendre 30 secondes faire ma petite valise. Ouais. La préparation, je vais la finir dans l'avion. Ouais. C'est un rêve, c'est un accomplissement de décrire des Jeux olympiques. Je l'ai fait 2 fois, moi. En 2010, au hockey féminin. Et en 2012, j'avais fait le plongeon et la nage synchronisée. J'ai tripé ma vie. En 2012, le plongeon, là, Benoît, là, je connaissais pas ça. Là. Je connaissais Alexandre Despatie. Je connaissais pas grand-chose, puis je connaissais encore moins de la nage synchronisée. Mais tu sais, je m'étais préparé. J'ai été aidé par mes collègues. Je me souviens notamment d'Annie Pelletier aux Jeux olympiques en 2012 en plongeon. Puis ça m'avait amené ailleurs. Alors c'est pour ça que je te le dis, Benoît. Puis en même temps, s'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part, là, s'il y a quelqu'un qui manque à l'appel dans les prochains instants. Le message est lancé, Félix. C'est clair. Juste 2-3 affaires avant qu'on se quitte. Toi, tu étais là en 2010 à Vancouver. Marie-Philippe Poulin, tu l'as vu jouer. Est-ce qu'on a une équipe gagnante pour le hockey féminin au Canada? Oui. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Puis moi, je pense que ce que Marie-Philippe peut nous réserver comme performance, ça peut marquer l'histoire. Quand j'ai décrit les matchs de Marie-Philippe aux Jeux olympiques en 2010 à Vancouver, Marie-Philippe avait 18 ans. C'était ses premiers Jeux olympiques. Puis elle était dans l'ombre de joueuses qui étaient là depuis plus longtemps, notamment Hayley Wickenheiser. Et je me souviens, à cette époque-là, on la surnommait la Sidney Crosby du hockey féminin. Puis là, je suis content, on a mis ça de côté. Maintenant, c'est Marie-Philippe Poulin. Ben oui. Et Marie-Philippe Poulin, quand tu regardes ses performances aux Jeux olympiques dans sa carrière, que ce soit 2014, 2018, 2022, ce sont ses 5e Jeux olympiques. C'est probablement Marie-Philippe Poulin, l'athlète canadienne, homme, femme, tout sport confondu, qui est la plus clutch, celle qui parvient à marquer toujours le but égalisateur ou le but gagnant. C'est une athlète fantastique qui disait pas grand-chose quand je l'ai connue en 2010. Là, je la regarde aller dans des publicités, à la télé. Elle se comporte comme une première ministre. C'est vraiment une athlète exceptionnelle. Sous-payée.
Moi, j'avais fait un truc au Franc-Tireur là, avec des joueurs de hockey, de soccer, puis un autre sport. Puis les trois là, me disaient à quel point ils étaient sous-payés face au hockeyeur masculin. J'espère que ça va changer, ça, avec la victoire, avec, avec les équipes qu'on connaît, là, puis l'ascension du hockey féminin. L'autre affaire... Il y a un pas qui a été fait dans la bonne direction, par contre, Benoît. Ah oui? C'est plus que c'était il y a quelques années, mais, faut que ça fasse encore plusieurs pas vers l'avant. Qui sont les grands délaissés? Tu parles du côté hockey masculin? Ouais. Du côté canadien, tous les bons choix ont été faits. Là, dernièrement, il y a des joueurs qui ont été blessés qui vont manquer à l'appel. Moi, c'est plus du côté américain, Benoît. Puis là, allez pas me dire que je prêche pour ma paroisse, là, mais je comprends pas que les Américains aient oublié Cole Caulfield, qui est un des meilleurs buteurs depuis le début de la saison, puis on a oublié Lane Hutson. Je veux dire, ça fait aucun sens. Ce sont deux des meilleurs joueurs américains, puis on leur dit, il n'y a pas de place pour vous parce que vous ne cadrez pas dans la philosophie de l'équipe. Je pense que les Américains pensent encore que Hutson est trop petit puis n'est pas capable de se défendre. Alors que soir après soir, on le voit, il se défend face aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Ouais. Et Cole Caulfield, si les Américains ont besoin de marquer de but, ben Caulfield, c'est le meilleur buteur américain ou à peu près à ce moment-ci de la saison. Alors pour moi, Caulfield et Hutson sont les deux grands oubliés pour les Américains. Mais en même temps, moi, je suis presque soulagé qu'on ne les ait pas appelés parce qu'il y a toujours un risque de blessure. Là. Puis là, on veut les avoir en santé. Ils sont importants pour le Canadien, les deux. Ben absolument. Et puis, si le Canadien veut faire un bon bout de chemin en série, ces deux-là vont devoir jouer comme ils jouent. Puis, tu sais, dans le cas de Caulfield, il est rendu à 32 buts, Benoît. Là. Puis au début de l'année, on se disait, bon, est-ce que Caulfield, c'est cette année qui va devenir le premier joueur chez les Canadiens à marquer 40 buts depuis Vincent Danfous? Ça fait 30 ans qu'on radote là, que Danfous est le dernier marqueur de 40 buts. Là, il va le faire, il est rendu à 32. Là, je pense qu'on peut pousser un peu plus loin. Le dernier joueur des Canadiens à avoir marqué 50 buts, c'est Stéphane Richer. C'est en 1990. Quand on regarde la cadence de Caulfield, là, il n'est pas loin de ça. Là. Il se dirige entre 45 et 50 buts. Alors, au retour de la pause olympique, il n'a pas droit à l'erreur. Là. S'il veut marquer 50 buts, il faut que ça soit quasiment aux 2 matchs ou à peu près. Alors ça va être drôlement intéressant à surveiller. Et du côté de Lane Hutson, moi, je suis encore fasciné, Benoît, là. Il est tout petit, là. C'est 5 et 10, puis encore là. Puis on dit 165 livres. J'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je le croise, puis à chaque fois que je lui parle, que je suis pas mal posant que Lane Hutson. Puis tu le sais, Benoît, je suis pas la personne la plus imposante. Et Lane Hutson, la façon qu'il se défend face à des 6 pieds 3, 6 pieds 4, face à des joueurs qui pèsent 205, 230, 240 livres, c'est exceptionnel. Puis je reviens à ce que je te disais au début. On a eu la mauvaise habitude dans le passé de s'emballer avec des joueurs puis à les élever au rang de héros national alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais dans le cas de Hutson, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point il est bon. Il va peut-être battre cette année le record de Larry Robinson pour le plus de points en une saison pour un défenseur. Le record est de 85. Il se dirige vers 80, 82, peut-être 85. Alors, je pense que cette année, là, on a le droit, Benoît, de triper, de dire « Wow, l'équipe va bien ». On a le droit de se laisser embarquer là-dedans. Félix, tu sais, on a été heurtés, on a été blessés à plusieurs reprises, on a cru en ce couple, on a tout donné, on a donné notre cœur, puis on a été trompés à la dernière minute. Fait que gardons... Mais je suis d'accord avec toi, c'est enthousiasmant, puis c'est vraiment le fun ce qu'on vit présentement. Bon, ben bonnes vacances, Félix Séguin, repose-toi bien. Gentil. Reviens complètement bronzé, tu sais, bronzé niaiseux, là. Tu fais rien d'autre, là, j'imagine. Mais je pense que ça va faire du bien, ça va être bien intense au retour des Jeux olympiques. Merci, Félix. À la prochaine. Toujours un plaisir. Bye-bye.